qui risque de coûter entre 100 et 200 millions de dollars à l'Ontario. Le ministre fédéral de la Santé, Alan Rock, qui avait dit que le dossier était clos, est prêt à revoir tout ça. Il va convoquer une conférence des ministres de la Santé pour faire le point sur le programme d'indemnisation, mais il se pose une question bien précise. Vous allez l'entendre. Je me demande si le Québec va contribuer de l'argent, comme a fait apparemment l'Ontario. Bien justement, le Québec qui avait été très courageux en votant à l'Assemblée nationale une compensation, mais payée par Ottawa, dit nous, on a 75 millions, on n'a pas plus à payer, donc Québec a des principes, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment les moyens de les imposer. Le principe est inversement proportionnel à la bourse. Exactement. Qui, elle, va de record en record. Oui, parlons du Dow Jones en particulier, qui a même fait un bond de 120 points hier, atteignant vraiment un sommet jamais vu, mais finalement a rebaissé, a augmenté de 45 points. C'est quand même un record, 91-92 pour ce qui est du Dow Jones. Même chose pour le TSE à Toronto. Donc, ça a augmenté beaucoup, ça a rebaissé un peu, mais ça a atteint des records. C'est perçu tout ça, Guy, comme un signe que les investisseurs sont nerveux à cause des rumeurs de hausse des taux d'intérêt, mais aussi de correction du marché. On s'attend à ce qu'il y ait quand même des corrections parce que ça a trop monté. Je vous dire rapidement aussi que l'once d'or a baissé de 2,30 $ce matin à 303 $, ce qui le rapproche tout doucement à la barre des 300 $. Il faut s'attendre au milieu boursier là, que les gens prennent leur profit. Ça a tellement grimpé. Ça a tellement grimpé, c'est avantageux. Il y a le nouveau commandant des gardes suisses qui n'a pas été en poste très longtemps. Non, en fait, il a été nommé hier, il est déjà mort. Il a été assassiné par un caporal, l'un de ces caporals, le tout nouveau commandant de la garde pontificale. Sa femme ont été retrouvés morts dans leur appartement au Vatican. Ça ne s'était pas vu, un meurtre dans les murs du Vatican depuis 150 ans. Ils ont été tués par un garde suisse qui a ensuite retourné l'arme contre lui. Faut vous dire, Guy, que ça fait déjà 500 ans que la garde suisse assure la protection du pape. Je ne sais pas si on peut faire la distinction, mais j'ai l'impression qu'il y en a une différence entre garde suisse et zouaves. Et zouaves. Parce que je pense qu'ils n'ont pas le même uniforme. Non, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes... Oui. Ils ont une espèce de pantalon bouffant, là, mais... Ils n'ont pas la même responsabilité, mais on va vérifier ça pour le prochain. Certainement. Merci beaucoup, Richard. À vous, profitez-vous aussi un peu du beau mois d'avril. Ah oui. Les propriétaires de terrains de golf se frottent les mains parce que déjà, vers la fin avril, on a déjà enregistré les mêmes recettes qu'à la fin mai de l'année dernière. Incomparable. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais la saison de ski de 97-98 avait bien commencé. Malheureusement, le verglas a dû perturber tout ça. Souhaitons, parce qu'on a payé gros la facture de cet hiver qui a été abominable, que l'été sera un été normal et qu'on pourra en profiter. Pour ce qui est d'été normal et de printemps normal, aujourd'hui, il faudra repasser un peu la visite, Josée. Oui, tout à fait. Mais quand même, les températures sont fort agréables aujourd'hui, puisqu'on prévoit des maximums jusqu'à 23 degrés. Et ça, c'est en raison d'une masse d'air humide qui est toujours sur le Québec. C'est instable. Donc, veut pas, on a des températures chaudes et on a un petit vent du sud-est. Donc, ça sera chaud encore une fois aujourd'hui. Mais par contre, très humide, 100 d'humidité dans l'air. Côté temps, ce qui nous attend pour aujourd'hui, mais pour Montréal, la Mauricie, les cantons de l'Est et la Beauce, même scénario qu'hier. C'est-à-dire surtout des nuages, mais ce ne serait pas impossible d'avoir quelques brèches dans la couverture nuageuse aujourd'hui. Donc, un peu de soleil. Également, des averses de pluie en après-midi. Risque d'orage également. Pour l'Outaouais, ce sera nuageux avec des averses dispersées cet après-midi. Même chose pour les Laurentides. Une équipe canadienne qui a survécu à l'avalanche du Colorado hier. C'est les Oilers d'Edmonton qui ont éliminé Saint-Patrick et son équipe en l'emportant par la marque de 4-0. L'avalanche a pourtant dominé 37-17 au chapitre des tirs au but, mais disons que Curtis Joseph a été très bon contre les attaques de l'avalanche. 4-0, ça c'est 2 blanchissages de suite contre la puissante attaque de l'avalanche du Colorado. Alors, parmi les surprises, cette année, on sait que les Devils du New Jersey ont été éliminés, les Penguins de Pittsburgh ont été éliminés, les Flyers sont éliminés. Alors, si on est logique, là, quelle équipe peut passer? Dans l'association de l'Ouest, on parle de Détroit. Mais avec la première ronde, il n'y a plus de logique qui tienne. Non, d'autant plus que les Sabres de Buffalo ont été la meilleure formation en deuxième moitié de saison dans la Ligue nationale. Et ils vont affronter le Canadien. Alors, ce sera Edmonton contre Dallas jeudi et vendredi, Saint-Louis affrontera les Red Wings de Détroit. Pendant ce temps-là, dans l'association de l'Est, on verra la confrontation entre Ottawa et Washington. Jeudi, à surveiller les Sénateurs. Et puis vendredi, le Canadien affrontera les Sabres de Buffalo. Les joueurs du Canadien qui ont justement profité d'une journée de congé hier afin de se reposer, de soigner les petits bobos parce qu'il y a beaucoup d'éclopés. Et il y a Vincent Damphousse qui a dit qu'il retrouve le même feeling qu'en 1993. Mais, écoutez, il n'y a pas la même formation. On va attendre un peu avant d'affirmer cela. Tombeur des Flyers en 5 matchs, les Sabres de Buffalo ont prouvé que leur succès ne repose pas sur les épaules de Dominique Hasek. Leur production offensive et leur jeu robuste contre Philadelphie en a étonné plusieurs. On va écouter Dominique Hasek qui nous parle du Canadien. Oui,
think right now we face probably better all-around team. They have very good two lines. They are a smaller team, but much faster. So we were pretty successful during the season, but this is the playoffs, you know, and I know it's going to be a very tough series. La Coupe appartiendra à qui la veut, mais lui, ce ne sera pas pour cette année. Non, Jacques Lemaire a refusé de commenter hier les rumeurs selon lesquelles il quitterait son poste d'entraîneur après l'élimination des Devils du New Jersey en première ronde. On sait qu'il avait fait à peu près la même chose l'an passé lorsque les Devils avaient été éliminés par les Rangers. Martin Brodeur a affirmé, lui, hier, qu'il est certain, selon lui, que Jacques Lemaire sera de retour la saison prochaine. Belle visite au Stade olympique hier. Et Pedro Martinez, qui était au Stade olympique hier pour venir revoir ses anciens coéquipiers et aussi pour saluer les partisans au Stade olympique. Où était son club, Boston? Bien, Boston, il lançait avant hier et Boston ne jouait pas. Alors, il s'est rendu à Montréal et disons que la tension dans les estrades, il y avait environ 6 000 amateurs. On ne regardait à peu près pas ce qui se passait sur le terrain, mais plutôt ce qui se passait dans les estrades avec Pedro Martinez. Ces Expos qui ont perdu par la marque de 4-1 hier contre les Reds de Cincinnati. Trey Moore a eu des petits problèmes. Il a d'ailleurs été blessé. Qu'est-ce que c'est ça, le chantage-là? Bien, Mickey Mantle, il y a une enquête, un dossier du FBI qui indique qu'il a été victime de menaces de parieurs en plus de chantage pour une relation amoureuse avec une femme mariée. C'est une station de télévision des États-Unis hier qui a affirmé ça. C'est un dossier de 28 pages dont on a obtenu copie qui contient des informations selon lesquelles la vedette des Yankees a été victime de chantage en 56 pour 15 000 $. En 56? Oui, alors dans ce temps-là, les valeurs morales étaient beaucoup plus grandes que maintenant, alors ça aurait fait toute une histoire. Les valeurs morales étaient plus grandes, puis les bourses étaient plus petites. C'est ça. 6h23, Serge Turgeon s'en vient pour la première revue de presse. Et au retour également, l'excellent reportage de notre camarade Dominique Carpin concernant la biométrie. De 32 ans qui était parti. Photo de la manifestation hier de Palestiniens dans les rues de Montréal. Ils protestaient contre le grand souper donné en l'honneur de 50 ans d'Israël. On parle de Thérèse Davio dans le Devoir ce matin, elle qui a quitté le RCM. Alors on dit qu'elle risque aujourd'hui l'isolement, donc il n'est pas si sûr que ça, selon ce qu'on apprend, qu'elle passe à l'équipe du Chéneau. Et puis le mur de la démocratie, alors c'est le passage aujourd'hui à Montréal d'un dissident chinois qui dénonce l'attitude de l'Occident face à la Chine. Dans la presse, la grande manchette, c'est l'accord sur l'hépatite C qui ne tient plus. Et on raconte que Québec refuse de payer plus que 75 millions. En fait, on est d'accord avec Québec pour indemniser tout le monde, mais on dit que la facture, ça regarde Ottawa. Quant au système correctionnel, on dit que le solliciteur général voudrait modifier la règle du 1/6 de la peine et il est question de cette percée importante dans la recherche contre le cancer. D'ailleurs, ça revient en une dans le Journal de Montréal. On parle d'une découverte majeure pour enrayer le cancer. Également du retour à la télévision de TVA de René Simard dans une émission d'humour. Et puis Mario Tremblay qui veut sa part dans la victoire du Canadien. Il dit qu'il y a un peu de lui dans cela. Dans le soleil, c'est l'hépatite C, Rock qui est prêt à bouger. Et puis on parle des Ménards qui lancent un cri de détresse. Ce sont les parents de ce jeune garçon disparu depuis 10 jours. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et l'Office du tourisme et le maire Lallier qui se chamaillent quant à l'octroi d'un contrat de publicité. Dans le droit d'Ottawa, c'est toujours la ville de Gatineau qui fait la une, toujours le silence, et on parle des contestataires du conseil municipal qui joignent donc les rangs silencieux. Et dans deux gazettes, Allen Rock, donc prêt à réouvrir le dossier du sang contaminé. En éditorial ce matin? On va parler surtout de l'idée d'une commission parlementaire sur l'entente de Carl Joubert. Et nous reviendrons aussi sur le procès de Michel Otis, qui a littéralement assassiné la petite fille Christina Blin, 3 ans, et la victoire de Edmonton sur l'Avalanche. Ce sont les parents de Samuel Ménard. Vous savez, cet adolescent qui a disparu il y a maintenant 10 jours. Il a eu 17 ans hier. Écoutez, 17 ans hier alors qu'il était absent. On ne sait toujours pas s'il s'agit, c'est un jeune enfant, un adolescent de la Beauce, de Saint-Martin-de-Beauce. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'un enlèvement, d'une fugue ou d'un suicide. Alors, dans le cas d'une fugue, les parents lui disent appelle-nous. Ouais, peu importe les raisons, appelle-nous pour nous dire que tu te portes bien. C'est le soleil ce matin. Ça, c'est dans le soleil. Dans le devoir, vous avez aussi cette information sur l'hépatite C. Toronto va indemniser toutes les victimes. C'est le premier signe d'ouverture pour Ottawa depuis des semaines. Il y aura une rencontre donc entre les territoires, les provinces, le fédéral. Et Québec ne sait plus sur quel pied danser. Évidemment, il s'agit beaucoup d'argent si les provinces indemnisent elles-mêmes. La photo No Man's Land.